Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective spéciale énergie de sabbat. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre pour cet équinoxe d'automne? Quelle est l'énergie de lumière qu'il serait pertinent de nourrir et l'énergie obscure dont il faudrait vous délester? Et enfin, quels conseils spécifiques peuvent vous être apportés afin d'harmoniser ces énergies? C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que les cartes ont à nous révéler pour les natifs du signe Verseau en ce jour d'équinoxe d'automne. Alors, les cartes nous parlent d'intuition, de secrets cachés qui peuvent rester cachés ou qui peuvent être révélés, d'obscurité et potentiellement de quelque chose qui arrive rapidement. Et les cartes nous parlent également d'une situation un peu d'impasse avec des personnes potentiellement qui nous surveillent et qui n'ont pas de bonnes intentions à votre égard, les Verseaux. Alors, au niveau de la lune et de l'intuition, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous avez et vous allez avoir durant cet équinoxe d'automne la sensation d'aller vers une situation qui est de plus en plus lumineuse. Vous allez sans doute traverser une mauvaise passe ces derniers temps, amis Verseau, et là vous êtes en haut, vous êtes remonté du fond du gouffre. Vous le voyez peut-être pas encore, mais vous avez accompli énormément de chemin et ce chemin vous mène à votre abondance. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau, de très puissant, et d'autant plus puissant que j'ai le sentiment ou la perception que vous êtes arrivé là où vous êtes parce que vous avez su écouter votre voix intérieure. C'est vraiment beau. Et qu'en plus d'avoir écouté votre voix intérieure, vous avez su, et vous saurez par l'avenir, mettre en terre ce qui ne vous appartient plus pour pouvoir justement continuer à aller vers votre abondance. Donc vraiment, vous êtes dans les énergies de Mabon, puisque les énergies de Mabon sont des énergies d'équilibre, des énergies qui nous permettent de faire la place aux énergies positives en nous délestant des énergies négatives, en les mettant en bière, ces énergies négatives, et d'aller vers un état transformé qui mène à l'abondance. C'est aussi une période de récolte et de richesse, donc vous récoltez sans doute durant ce jour de Mabon et dans les jours qui vont suivre les fruits de votre dur labeur. Et concernant les personnes qui vous ont mis en échec ou qui vous mettent en échec, sachez que ce sont des personnes qui sont jalouses de votre pugnacité à vous sortir justement de cette situation négative, qu'il y a énormément de commérage et qu'une bonne nouvelle avec des messages chaleureux arrive vers vous aujourd'hui concernant justement ces commérages et cette sortie de cette voie d'impasse. Vous avez un beau cadeau qui arrive vers vous et qui est annoncé par message. Très belles énergies pour commencer ce tirage. Voyons voir ce que Mabon peut nous apprendre davantage. Alors, 5 cartes en ce jour d'équinoxe d'automne pour les natifs du Verseau. Et le dos de deck nous révèle que
Il y a un homme qui vient vers vous avec des sentiments romantiques et que cet homme qui vient vers vous ou qui fait peut-être déjà partie de votre entourage est quelqu'un d'espiègle, quelqu'un qui a un esprit enfantin et qui va vous apporter de la légèreté. Et non seulement il vous apporte de la légèreté, mais il va vous amener aussi des solutions qui vont vous permettre de mettre en œuvre et de réaliser vos rêves. Et ces solutions sont sans doute en lien avec quelque chose qui est caché. Donc, vous aviez la lune dans votre coupe et l'on constate que effectivement il y a quelque chose qui vous est caché, auquel vous n'avez pas encore accès, mais les solutions arrivent bientôt en lien avec cet homme. Alors, soit parce que c'est cet homme qui vous apporte ces solutions, soit parce que ces solutions vous permettent de débloquer une situation avec un homme romantique. Peut-être est-ce votre compagnon et vous décidez d'aller vers des engagements et de prendre la route ensemble parce que vous regardez dans la même direction, ou alors parce que vous vous êtes unifiés et que vous avez ces clés de compréhension qui vous permettent d'accéder à des secrets qui vous étaient cachés jusque-là. Vous rencontrez un homme romantique qui vous permet de mettre en œuvre vos rêves d'enfant. Au centre de votre tirage, on a ces liens qu'on a pu apercevoir lors de la coupe qui vous ont mis dans une situation d'impasse. Ça peut être des liens familiaux, ça peut être des liens professionnels, ça peut être des liens amicaux. J'ai pas la sensation que ce soit des liens au sein de votre foyer proche. Ça peut être votre famille, mais j'ai plutôt l'impression que ce tirage-là s'adresse à des personnes qui sont soit célibataires, ou soit qui viennent juste de rencontrer quelqu'un qui débute une histoire ou qui termine une histoire, mais pas dans des couples forcément établis. Donc, natif du signe du Verseau, on voit que vous avez su vous reconnecter à vous-même et que en vous reconnectant à vous-même, vous faites une sorte de compréhension globale sur l'environnement dans lequel vous êtes, l'environnement qui peut être professionnel, sentimental, émotionnel ou spirituel. Et il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, donc c'est sans doute ce message écrit qui est très beau, avec une invitation, un cadeau, un bouquet de fleurs, quelque chose de très léger, de vraiment tendre et doux. Comme si, après avoir vécu une période assez sombre, vous étiez remonté à la lumière et que cette lumière n'est pas une lumière de milieu de journée, mais bien une lumière de début de journée, comme si le soleil se levait à nouveau pour vous, natif du Verseau. Et on voit que cet événement soudain, surprenant, est en lien justement avec des ruses et des manipulations, sans doute avec les personnes qui vous ont mis dans cette situation un petit peu d'échec, et dont vous sortez ou vous êtes en passe de vous sortir, parce que très clairement, vous avez des clés de compréhension qui vous permettent justement d'aller vers votre abondance et de laisser derrière vous ces énergies de manipulation, de traîtrise et de sournoiserie. Et on voit que ces sournoiseries sont potentiellement au sein de votre famille. Alors ça peut être votre famille de sang, ça peut être votre famille d'âme, amicale. On considère sa famille
ses frères d'armes un petit peu. Mais pas au sein de votre foyer proche. C'est vraiment quelques personnes qui vous jalousent, qui vous ont toujours jalousé, et vous prenez enfin conscience que ces personnes-là vous ont mis dans une situation d'échec, dans une situation qui ne peut pas évoluer, et vous décidez de façon très inattendue de vous reconnecter avec vos valeurs et de les laisser derrière vous. Elles vont être extrêmement surprises de cette volte-face de votre comportement et potentiellement attendez-vous à des commérages supplémentaires. Mais maintenant que vous avez ces clés de compréhension, ces commérages ne vous atteignent plus. On voit effectivement que vous partez loin, que vous vous êtes unifié. Et c'est magnifique parce que votre tirage commence par les liens qui vous unissent avec vous-même et avec votre environnement. Et il se termine avec les liens, le pont qui vous amène vers votre abondance et votre avenir, un avenir qui est lumineux et qui est radieux. Donc vous avez, natif du Verseau, la capacité, durant ces fêtes d'équinoxe d'automne, de faire le tri entre les bons amis, les mauvais amis, les personnes de votre entourage familial qui vous sont bénéfiques et celles qui ne le sont pas, et de couper, de laisser derrière vous des personnes qui n'ont que des mauvaises intentions à votre égard, des intentions de manipulation, de trahison, de jalousie, vraiment des personnes qui... elles ont rien d'autre à faire, quoi. Franchement, elles feraient mieux de s'occuper de leur vie parce que j'ai la sensation que leur vie n'est pas si belle que ça. Donc elles seraient bien intentionnées de travailler sur leurs propres forces et leurs propres faiblesses pour améliorer leur situation plutôt que de vous envier et d'essayer de vous ralentir pour que vous ne puissiez pas accéder à cette abondance. Mais très clairement, ce qu'on vous dit dans ce jour d'équinoxe d'automne, c'est que vous avez enclenché un nouveau cycle, que ce nouveau cycle, pour certains d'entre vous, n'est peut-être pas encore amorcé, mais qu'en tout cas, durant l'équinoxe d'automne et les jours qui vont arriver, vous allez avoir de façon soudaine et inattendue des clés de compréhension pour ouvrir la porte qui mène à cette nouvelle vie, à ce nouveau cycle. Je perçois beaucoup d'espoir, c'est quelque chose en plus que vous attendez depuis fort longtemps. Natif du Verseau. Alors, voyons voir le tirage de l'équilibre. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Il nous dit qu'il va vous parler du bonheur et du bonheur par rapport à un karma. En fait, non seulement les personnes qui ont tenté de vous mettre en échec vont subir des foudres karmiques, et très clairement ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas intervenir, qu'il n'est pas en votre pouvoir de leur apporter votre aide, il ne faut surtout pas le faire, et que le deuxième message, c'est que parce que vous avez su travailler sur vos blessures karmiques, parce que vous avez su en guérir, ou que vous êtes en passe de terminer cette guérison importante avec peut-être des blessures de rejet, des blessures d'humiliation, des blessures de trahison, vous allez vers un renouveau très heureux qui va vous apporter non seulement une abondance financière, mais également une abondance émotionnelle.
Et derrière ce bonheur, vous avez la libération, puisque vous allez pouvoir enfin vous libérer de vos chaînes et d'énergie qui vibrait de façon extrêmement basse et qui était induite par justement le comportement de ces personnes. Vous ne connaîtrez pas le manque. Ces personnes, on vous dit, et les cartes vous disent, de ne pas craindre de les laisser derrière vous, parce qu'elles ne vont pas vous manquer. Vous allez vers un bonheur qui est vraiment doux, un nouveau bonheur que vous n'avez jamais atteint jusqu'à présent, et que vos guides marchent à côté de vous pour justement vous permettre de garder le cap et de penser à votre bonheur et à votre félicité d'abord. Et au niveau du message karmique, ce qu'on vous dit, voilà, c'est exactement ça. C'est qu'on vous dit que ce message karmique, c'est une aide qui vous est apportée parce que vous avez su guérir vos blessures, vous avez su travailler, vous avez su les regarder en face. Et quelque part, vous êtes dans ce proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc vous récoltez aujourd'hui, en ce jour d'équinoxe, les bienfaits de toutes les actions que vous avez pu mettre en place, natifs du Verseau. Mais en revanche, il ne faut surtout pas, il faut vous éloigner d'une quelconque aide que vous souhaiteriez apporter à ces personnes mauvaises. Si elles viennent vous demander votre aide, ne l'accordez pas. Parce que vous vous retrouveriez dans la même situation, c'est-à-dire dans cette impasse, dans cette situation d'échec, parce que ces personnes qui vous manipulent et qui sont sournoises n'ont d'autre intérêt que le leur. Donc très clairement, le message karmique dit que ces personnes récoltent les foudres karmiques des mauvaises intentions et des mauvaises vibrations qu'elles ont émises jusqu'à présent à votre rencontre, et que vous, il vous faut les refouler, ne pas leur apporter votre aide, et vous concentrer sur votre bonheur et votre abondance qui est en base d'arrivée. Il va vous falloir avoir de la fermeté par rapport à ces gens-là, mais sachez, natifs du Verseau, que non seulement elles ne vont pas vous manquer, mais qu'en plus, elles vont vite passer à quelqu'un d'autre. Vous allez vers votre abondance. Vous enjambez ces personnes parce que vous êtes dans une situation d'abondance. Et c'est vraiment le message qu'il faut entendre, c'est que désormais, vous pouvez vous concentrer sur cette abondance et sur la récolte des fruits de votre travail. Alors, je vais demander une carte de lumière pour ce tirage de l'équilibre. Il y en a deux. Une carte pour la pleine obscurité et une carte d'unité, d'harmonie. Ce que nous dit le dos de deck nous dit « ce n'est pas moi, c'est le karma ». Et là encore, on vous parle de messages karmiques, natifs du Verseau. Donc, on vous dit, les cartes vous disent qu'en ce jour d'équinoxe, votre travail par rapport à vos parts de lumière et vos parts d'ombre est grandement facilité par tout le travail que vous avez su mettre en place jusqu'à présent. Et que vous récoltez
non pas parce que c'est vous, mais parce que vous méritez de récolter. Vous avez travaillé pour cette récolte, pour avoir les fruits et pour aller vers votre abondance. Ça n'a pas été facile. Vous êtes peut-être passé par des moments de très bas et là vous allez dans des moments de haut parce que il est temps pour vous, c'est le bon timing pour vous inscrire justement dans des énergies de lumière. Et que si vous avez encore besoin d'aide pour aller vers votre bonheur, les cartes vous disent que vous êtes protégé. Et que il vous suffit de demander. Vous avez mis tellement d'énergie à vous sortir de cette situation que vous pouvez demander de l'aide. Vos guides sont à côté de vous et la source de toute création est en train de vous regarder avec une extrême bienveillance et une extrême fierté pour tout le travail que vous avez accompli. Et que toutes les énergies négatives dans lesquelles vous étiez à présent, ce n'est pas vous. Donc vraiment, le message là qui vous est donné, c'est de vous concentrer sur votre part de lumière. C'est sans doute pour ça que vous avez 2 cartes dans ce tirage de l'équilibre. Alors, voyons voir la première carte. La première carte, c'est un message d'amour. Vous avez su et vous avez travaillé pour vous reconnecter à vous-même et d'une façon extrêmement particulière avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Vous avez cherché en vous l'amour sans doute que vous n'avez pas su trouver dans cet environnement qui est un peu malsain. Et aujourd'hui, vous avez tellement grandi que ces personnes vous paraissent minuscules. C'est le message qui me vient, c'est vous êtes colossal, natif du Verseau. Et vous touchez du but de votre soleil, votre abondance et votre bonheur. Vous êtes très clairement dans le respect de vous-même et dans justement le respect de cet amour. Il se peut même que pour certains Verseaux, vous ayez vécu une situation de couple extrêmement difficile et qu'aujourd'hui vous avez la force, vous trouvez les ressources en vous de vous respecter et d'être dans des situations où la seule vibration qui résonne en vous, c'est la vibration d'amour et vous quittez ces énergies et cette situation négative de manipulation. Jusqu'à présent, on peut dire que pour certaines personnes de votre entourage, vous étiez sous leur emprise et que vous cessez d'être sous leur emprise. Alors ça va les surprendre. Elles vont se retourner sur vous. Alors oui, ça va faire jaser, ça va faire causer, mais quelque part, ça va les occuper quelque part. Vous êtes occupé à récolter votre abondance, votre bonheur, à vous inscrire dans des énergies de respect de vous-même et d'amour. C'est lumineux. C'est vraiment lumineux et j'arrive pas à comprendre que des personnes qui font partie de votre famille ou de votre entourage proche puissent être dans ces énergies si basses. C'est très triste pour elles. Et j'ai la sensation que c'est ce que vous allez ressentir, mais les cartes vous disent de ne pas trop vous attarder dans cette tristesse parce qu'elle risquerait de vous happer à nouveau. Au niveau de la carte obscure, ce qu'on vous dit, c'est de
travailler votre colère, parce que votre colère est encore une façon pour elle d'exister dans votre vie. Et que si vous voulez définitivement aller vers votre abondance et votre bonheur, vous devez laisser votre colère derrière vous. Ce pont que vous allez franchir, qui va vous amener à un avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus épanouissant, vous ne pourrez pas le franchir si vous avez de la colère dans votre cœur. Et c'est ce qu'il vous faut mettre en terre. C'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui serait pertinent en tout cas de faire le deuil, cette colère. Vous avez un rituel qui permet de vous débarrasser justement des énergies négatives qui vous enchaînent quelque part. En ce jour de Mabon, ce jour d'équilibre, et c'est très puissant vraiment pendant ce sabbat, écrivez sur des petits morceaux de papier tout ce qui génère cette colère, tout ce qui est lié à cette trahison que vous avez eue, à potentiellement cette humiliation, ces jalousies, ces choses qui vous apportent des énergies basses. Écrivez-les sur des morceaux de papier, tranquillement. Utilisez autant de morceaux de papier que vous le voulez, mais mettez une émotion qui génère cette colère par papier. Et le jour de Mabon, brûlez ces papiers en visualisant vraiment que ces énergies repartent à la terre. Elles reviennent de là où elles sont venues et elles ne vous appartiennent plus. Vous vous délestez. Certaines personnes imaginent une sorte de montgolfière qui monte de plus en plus haut au fur et à mesure qu'elle brûle les papiers. Un peu avec ce bruit que fait les montgolfières quand le brûleur réchauffe l'air sous le ballon et qui lui permet de reprendre de l'altitude. Et ce rituel est idéalement indiqué dans cette période d'équinoxe. Pour harmoniser, les cartes vous disent d'être dans le secret, en fait de ne pas parler, de ne pas trop en dire. Dites-en suffisamment parce que de toute façon elles vont le voir, que vous vous inscrivez dans des énergies d'abondance, de bonheur, de joie, de lumière. Et forcément, ça va créer des envies et ça va générer des envies. Donc, ce que les cartes vous disent, afin de vous unifier justement dans votre part sombre et de votre part d'obscurité et votre part de lumière, si vous devez effectuer les rituels, faites-le seul chez vous, dans un moment de plénitude et d'apaisement, mais individuel. Pensez à vous. Si vous êtes au sein d'un foyer, faites ces rituels quand votre famille est occupée, par exemple. Parce que si vous communiquez sur ces rituels, sur cette nouvelle phase de votre vie, ces personnes toxiques vont appliquer dardard. Et elles vont essayer de jouer avec vos peurs, essayer de jouer avec votre famille intime pour justement garder le pouvoir sur vous. Donc très clairement, ce que les cartes vous disent, c'est que restez dans le respect de vous-même, dans cet amour que vous avez su trouver ces derniers jours et pour lesquels vous avez travaillé dur. Éloignez-vous de votre colère et n'en dites pas trop sur cet apaisement que vous avez retrouvé. Ça n'intéresse pas ces personnes. La seule chose qui intéresse ces personnes, c'est de trouver des choses qui leur permettent d'accrocher sur
vos peurs, vos angoisses et qui permet de vous garder sous leur emprise. Voyons voir ce que les runes ont à nous dire pour les natifs du Verseau en ce jour d'équinoxe d'automne. On parle de Othala. Othala est la dernière rune du Futhark, qui est la rune de l'accomplissement, la rune de la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous pouvez être fier de tout le travail que vous avez accompli et que ces personnes appartiennent à votre ancienne vie. Vous vous dirigez vers une nouvelle vie lumineuse d'abondance et de bonheur. Et vous allez pouvoir capitaliser sur votre patrimoine. Puisque Othala, c'est aussi la rune de l'immobilier, du patrimoine, de tout ce que vous avez, toute l'énergie que vous avez mis en place, vous allez l'incarner, ça va s'incarner dans la matière. C'est une bénédiction, c'est l'héritage que vous léguerez à vos enfants. C'est impressionnant. C'est impressionnant de stabilité, de force, et surtout de force, mais dans cet amour, si vous arrivez à vous délester et à faire le deuil justement de ces personnes négatives et de la colère qu'elles génèrent, vous allez vers des renouveaux qui sont magnifiques, amis Verseau. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire en ce jour d'équinoxe d'automne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, et si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de l'équinoxe d'automne, bonne célébration de ma bonne, et je vous dis à bientôt.